Oui, il faut effectivement des travaux de réhabilitation thermique des bâtiments, naturellement. Comment ne pas évoquer la hausse des charges des locataires? Les familles, en tout cas, qui ont eu la chance en 2023 de décrocher un logement social, et je dis qui ont eu la chance de décrocher un logement social, parce que je rappelle quand même les chiffres, que 867 foyers ont intégré le parc social d'Actis en 2023 au regard des 18 000 demandeurs de logement. Donc ces familles ont vite été refroidies par la hausse des charges, en tout cas celles qui les ont intégrées, et qui étaient en moyenne de 40% en 2023. Alors la hausse des charges couplée avec la hausse des prix, beaucoup de ménages aujourd'hui sont tombés évidemment dans la précarité. La rénovation énergétique des logements répond à un triple enjeu: lutter contre le changement climatique, soutenir le pouvoir d'achat et améliorer la qualité de vie des habitants. En France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il représente à lui seul 27% des émissions de CO2 et près de 45% de la consommation d'énergie finale. Le secteur du bâtiment a donc un rôle central à jouer dans l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Tout en agissant concrètement pour le climat, la réalisation de travaux de rénovation énergétique permet d'améliorer le confort des logements et de réduire les factures énergétiques des habitants. Et nous nous abstiendrons donc sur cette délibération parce que ces aides financières nous apparaissent vraiment très faibles au regard du nombre de logements sociaux concernés dans le parc d'Actis. Je vous remercie.